Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF motovisuel, et je suis aux côtés du Peter Fonda de la presse moto, Maxwell Pilgrim. Hello. Bienvenue Max. You're welcome. Ouais, alors tu sais quoi, il y a Fred derrière la technique que l'on salue, derrière la caméra que l'on salue à la technique. Et à la technique. Qui va passer une petite image qui moi m'a mis en joie, c'est que tu es allé à l'essai du Nightster avec ton Sportster Fonte boîte 4. Alors non, c'est pas un bon, c'est un Evolution. Ah, c'est un Evo. Ouais, c'est un XL 883 tellement, ouais, tu vois, de 1990. Et effectivement pour la petite boîte blague, 4, ouais. Boîte 4 à chaîne, donc c'est les Sportsters les plus simples, les plus purs. C'était les premiers Evo en fait. Ouais. Et je me suis fait un malin plaisir d'aller avec ça. J'ai vu ça. pour essayer le nouveau Nightster 975. Mais néanmoins, il ne faudrait pas que nous soyons les gardiens du temple de l'avant-gardiste, les Roger Pierre et Jean-Marc Thibault de la moto. Parce que le monde change, petit scarabée, et ce n'est pas sale. Donc ton Sportster en métal, c'était avant, il est critère -12, euro -12. Aujourd'hui, les motos sont modernes. Harley nous sort un moteur liquide sur la base du moteur Revolution Max, le 975. Tu l'as essayé lors d'une opération marketing qui t'a mis en joie. Parce que toi, tu es sensible à toutes les histoires que nous racontent les marques autour des motos. Ce que j'adore, c'est que, tu sais, le marketing, il faut toujours qu'il se renouvelle. Bah ouais. Pour justifier un peu. Voilà. Et alors là, ils nous ont fait un plan, c'est Il est 5 heures, Paris s'éveille. Tu sais, de cette chanson c'était Dutronc, je crois. Oui, Jacques Dutronc. Ouais. Donc en fait, le truc, c'était un délire. Genre, on est parti, en fait, à 5 heures du matin, dans les rues de Paris. Avec le nouveau Nightster, donc on a fait une espèce de road trip, on a fait un ride dans Paris, Sacré-Cœur, on a fait l'Opéra et tout. C'était assez sympa. Bon, toi, t'es matinal, tu as quelques collègues que ça dit bien. Il y en a, ils sont arrivés, ils avaient un peu la 1 dans le 1-1. Je vois. Mais finalement, c'était rigolo. Mais une fois que tu étais dans l'ambiance, c'est vrai qu'à 5h30 du mat dans Paris, c'était super cool. Il n'y avait personne. Puis après, quand même, on est passé, après la fanfreluche, on est passé au sérieux. Donc, vers 7h30, 8h du mat, on a pris la route, on est allé en vallée de Chevreuse. Et là, on a pu vraiment l'essayer en dynamique. Donc voilà, c'était un ride assez original. Et finalement, je le referai bien. L'été. Hein. L'été. Ouais. Parce qu'avant de partir, tu m'as dit, ça me casse un peu les yeux coups, aller dormir à l'hôtel à 4 bornes de chez moi et me lever à 4h30, merci. Oui, alors l'hôtel n'était pas obligatoire, bien sûr, mais oui, c'est vrai qu'au début, on s'est dit, ouais, c'est bizarre. Et imagine qu'il est plus. Bon plan, 5h du mat dans Paris sous la flotte en pluie de pluie. Là, tu fais, ok, bon, j'ai raté ma journée. Écoute, mais voilà, donc le plan était rigolo. Alors revenons à l'essentiel. On a vu débarquer l'an dernier le Sportster S1250. On va pas se mentir, il a surpris beaucoup de monde par son look, par sa philosophie, mais aussi par son niveau de performance, qui était très éloigné de ce qu'on connaissait et de ce qu'on appréciait comme étant dans notre image, dans l'ADN Harley et l'ADN d'un Sportster, qui est une moto petite, compacte, un peu lourde, mais qui a ses propres caractéristiques. Exact. Là, au niveau du design, on a l'impression qu'on revient sur un peu les codes, réservoir peanut, petit phare rond, on revient un peu sur les codes d'avant. Bien sûr. Comme si Harley s'était dit, tiens, on va peut-être quand même récupérer les gens qui pensent qu'on est allé un peu trop loin. Oui, puis l'avantage, c'est qu'en plus, pour donner un look classique, ça te coûte moins cher. Ils sont revenus à une fourche classique, ils sont revenus à une paire d'amortisseurs arrière. Tu vois, donc fini l'espèce de bras un peu mécano-soudé, là, bref. Donc effectivement, il a un look, d'ailleurs, j'ai fait une photo que vous voyez passer là, avec le mien et celui-là, et tu te rends compte que finalement, dans les proportions, dans le gabarit, on est un peu sur la même chose. En plus, ils sont repassés à une route 19 à l'avant, une route 16 à l'arrière, et donc on retrouve effectivement, dans les grandes lignes, l'esprit originel du Sportster. Oui, parce que dans le détail, le réservoir est sous la selle, le moteur est liquide. C'est un faux réservoir. C'est un faux réservoir. Et il y a même un faux bouchon. Alors ça, c'est très drôle. Il y a même un faux bouchon de réservoir. De faux réservoir. Ouais, mais qui s'ouvre pas en fait, qui est moulé. Un faux bouchon de faux réservoir. C'est bon, un faux bouchon de faux réservoir. Et en fait, effectivement, il faut lever la selle pour avoir le vrai bouchon. Comme l'avait Rod au début, il y a 20 ans. Mais tout est fake sur cette moto, puisque le filtre à air, en fait, c'est un faux filtre à air. Le petit rond là, en fait, c'est un truc en plastique qui est juste clipsé. D'ailleurs, tu te dis, putain, les mecs, n'importe qui peut l'enlever. Et là, en fait, le filtre à air est dans le réservoir, dans le faux réservoir. Donc, effectivement, on est sur des codes d'un look qui se veut traditionnel. Mais quand tu regardes de près, on est quand même sur un monde de cache plastique. Alors, un Sportster, avant, entre un 883 et un 1200, on va dire qu'à la loupe, c'était entre 50 et 60 chevaux.
Quand tout se passait bien, un petit peu préparé, machin. C'est ça, surtout là, un peu plus de couple. Là, on est à 90 chevaux. Est-ce que le moteur est malgré tout, cet excès de puissance, cette différence de puissance, on la sent, elle est palpable? Ouais, alors elle est évidemment palpable, mais comme tu le sais, c'est que la puissance, elle est assujettie au régime. Oui. Donc du coup, on a un moteur, le Revolution Max, c'est un moteur moderne, course courte, admission variable au niveau du calage des soupapes d'admission. 2 balanciers d'équilibrage, et effectivement, il faut prendre 8000 tours pour avoir 90 chevaux. Alors oui, ils sont là. Après, la grande question philosophique, c'est est-ce que sur un Sportster, tu veux ce style de caractère moteur et cette puissance? Je n'ai pas d'avis. Si tu peux te permettre, tu n'as pas d'avis. Je n'ai pas d'avis. Donc voilà, donc effectivement, quand tu accélères, il pousse. Bon, il tire trop c'est linéaire quand même, ouais. Ouais, c'est un moteur moderne, donc Euro 5, machin. Alors, il pousse. Moi, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de couple quand même. Alors, c'est pas à cause du moteur, c'est parce que ils ont mis une transmission super longue. Puisque moi, j'ai fait un rapide calcul quand j'étais en 6e. Je crois que si j'étais à l'orée de la zone rouge, j'aurais pu prendre plus de 200 km/h. Mais bon, pour les normes, etc. Donc, effectivement, il est puissant. Mais moi, j'aurais bien rendu 15 chevaux de moins pour 15 Nm en exactement. plus. Ouais, d'accord. Alors, par contre, tu m'as dit, malgré tout, il y a une très bonne nouvelle. C'est que toi qui aimes la conduite un peu dynamique parfois, oui. Il tient super bien la route. Alors écoute, il est même étonnant. C'est-à-dire que, alors il a perdu du poids, il est à 221 kilos, donc il a perdu par rapport au sport. Une bonne trentaine de kilos. Mais surtout, il y a eu un recentrage des masses, c'est-à-dire que tu sens bien que le centre de gravité il est bien placé. Donc effectivement, les suspensions, c'est du Showa classique, une fourche classique de 41, je crois, devant, non réglable, mais c'est une dual bending valve, tu sais, Showa dual bending valve. À l'arrière, tu as juste la précontrainte. Mais l'équilibrage des masses, la qualité des suspensions et des pneus, c'était des Dunlop 401, je crois, avec écrit Harley Davidson. D'accord. Oh, étonnant aussi. Et franchement, en dynamique, c'est une bonne moto. C'est un custom moderne, entre le roadster et le custom. La garde au sol, évidemment, c'est tout de suite devenu un problème. Oui, mais tu peux quand même t'amuser un peu avant de tout frotter. Oui, mais le truc, c'est que tu comprends pas, c'est qu'ils se disent, tiens, on va faire une partie cycle, sans forcer, hop, et qu'il n'y a pas un mec qui dit, bah ouais, mais là, du coup, on va relever un peu les repose-pieds parce que tu peux pas l'utiliser comme tu pourrais. Voilà. N'oublie pas que les mecs l'ont conçu dans la banlieue nord de Chicago. Non, mais c'est sûr. Et que la vallée de Chevreuse, c'est pas dans leur mindset, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la partie cycle est bonne. Le freinage. Un peu léger, c'est un simple disque avant. Bon, il faut une bonne poigne. Mais tu sais, sur ces motos-là, c'est très important l'arrière. Du coup, l'arrière, il assoit bien la moto. Donc, sur 80% de ton roulage urbain, si tu anticipes un peu, si tu roules pas comme un bourrin, le freinage arrière suffit largement. Après, il y a électronique anti-patinage. Tu as un truc limiteur de couple pour éviter que si tu rétrogrades trop vite, ça freine. Il y a évidemment l'ABS. Donc, enfin bref, elle a l'équipement de base d'une moto moderne pour la sécurité. Chez Harley, toutes les motos sont évidemment transformables, customisables, personnalisables. J'imagine que tu as toute une panoplie qui va de la vis à tête de mort en passant par la bagagerie, la selle, les guidons. Oui, il y a quelques accessoires. Alors, il faut savoir que ces motos modernes, c'est quand même plus compliqué que les anciennes. Parce que, tu vois, par exemple, le réservoir, il y a la boîte à air et tout, tu peux rien faire. L'admission, tu peux rien faire. Donc, c'est des motos, à part, comme tu dis, mettre 2-3 fanfreluches, des machins. Des fouettes couillons, quand même. Là-dessus, ça irait pas. Mais bon, on peut quand même tenter. D'accord. Non, c'est vrai que... Et il faudra un peu la customiser parce que, je vais te dire, pour moi, le point noir de cette moto, c'est sa finition. Et ça, c'est un peu embêtant parce que Harley, jusqu'à présent, c'était quand même du bon gros métal qui brille, des belles peintures pailletées, métallisées qui t'en mettent plein la vue au soleil. Exactement. Et tu poses la moto là comme ça, bien éclairée, tu fais waouh. Et là, il n'y a pas waouh. Non, là, il n'y a pas waouh. L'intégration des câblages électriques, c'est un peu en dépit du bon sens. Il y en a un peu partout. Il y a beaucoup de caches plastiques. Il y en a 4 autour de la colonne de direction. Les caches qui font semblant d'être des filtres à air. Enfin, il y a la finition, tu vois. Franchement, c'est Harley. Même tu prends un entrée de gamme des Harley classiques, un Softail standard par exemple. La finition, ça a rien à voir. Voilà. Là, franchement, ça fait quand même beaucoup de plastoc. Beaucoup de câbles dans tous les sens, l'intégration du torrent électrique aussi, les connectiques, tout ça. J'ai même eu droit à des motos qui ne sont pas montées pareil. C'est-à-dire que tu en as une, la durite de frein avant, elle passe derrière un cache,
et l'autre elle passe devant, quoi. Tu te dis mais attends, à ce niveau-là. Donc c'est vrai que la finition. Ouais, mais c'est pour chacun, quoi. Et la moto qui correspond à ses goûts, c'est ça l'esprit custom, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais la finition, si tu veux, quand tu vois le prix de la moto. Alors justement, dernier point qui fâche, c'est qu'en fait, quand moi j'ai vu passer le tarif lors du communiqué de presse, j'ai fait dis donc, les Harley d'entrée de gamme à 10 000, c'est fini. Non. Et surtout, j'ai l'impression que le gap tarifaire entre celle-ci et le Sportster S 1250, qui offre 121 chevaux, qui a un look très différent, alors, attention, mais qui n'est pas à 2. Qui n'est pas à 2. Et là, le Neister, c'est ce que dit Harley Davidson, il pousse sur le fait qu'elle est à 2. D'accord. Donc voilà quoi. Mais donc t'es jeune, t'as 15 000 boules. Ouais, t'as 15 470 si tu veux la version grise ou rouge, et un peu moins cher. Je regarde là, c'est 15 190. Enfin, la noire. Donc on est au-dessus de 15 000 euros pour une moto finalement sympa à rouler, mais pas exceptionnelle, avec une finition moyenne. Donc moi, je vois tout de suite la concurrence. La Scout, Indian Scout, qui est un tout petit peu plus puissante, je crois qu'elle fait 80... Elle fait 94 chevaux 94. En full. Elle est un peu moins chère, alors pas de grand chose. Oui, 14 900. Par contre, en finition, c'est autre chose. Après, tu peux aller voir une 90 aussi, une 90 pure en A2, c'est en dessous de 15 000. Et surtout, dans la propre gamme Harley Davidson, tu as le Softail standard, qui est à 200 euros près au même tarif et qui est aussi à 2. Toi, tu hésiterais combien de millisecondes entre les deux ? Aucune milliseconde. Non, moi je direct, fonce acheter un Softail standard. Toi, t'es à l'ancienne, c'est pour ça. Non, c'est pas à l'ancienne. Mais c'est même plus une moto à l'ancienne, le Softail standard. On a roulé ensemble, on a fait un comparo. Le Milwaukee 8, c'est un bon moteur, elle freine bien, elle tient la route. Mais surtout, c'est une Harley, quoi. Le problème de cette nouvelle génération Révolution Max, ils n'ont pas le choix, il faut évoluer parce que qui n'avance pas à recul. Quand tu fermes les yeux et que tu roules, il n'y a pas Harley. C'est donc ça s'adresse à une nouvelle génération. Il n'y a aucun code sensoriel qui te rappelle ce que toi t'as connu. En plus, les nanars américains, enfin le nanar c'est un petit peu pompeux. Mais t'as eu un XLCR, t'as eu des Sportsters. Alors après, on va pas aller dans l'excès, mais tu prends même la gamme Harley aujourd'hui. Je veux dire, tu prends le Softail standard, je te dis à 200 euros près par rapport à ça. Je veux dire, le mec qui veut l'esprit Harley, il n'hésite pas une seconde. Voilà. Parce qu'on est dans une vision, nous, en tant que vieux cons patentés, de l'esprit Harley, peut-être un peu figé, écrit dans le marbre depuis les années 60, Elvis Presley, etc. Cela dit, quand tu vois les ventes du 1250S depuis qu'il est apparu, tu te rends compte que beaucoup de gens partagent notre avis. Mais c'est une bonne moto. D'accord. Tu lui verrais un petit comparo, un petit face-à-face, Indian Scout Triomphe Speedmaster, peut-être. Ouais, alors Speedmaster, t'es quand même un cran au-dessus en dynamique. Il n'y a pas de garde au sol. Non, mais bon, et puis... je verrais, Indian Scout, bien sûr. Et puis peut-être, une néo-rétro, parce que là, alors là, c'est marrant, on est entre le custom et face à un look particulier, quand même. Elle est jolie. En rouge, elle a de la gueule. Mais voilà, moi, c'est vrai que je lui reconnais plein de qualités. Par contre, finition, ça va pas, et tarif, ça va pas. T'es pas dans la cible. Voilà. Non, je suis pas dans la cible. Mais bon, peut-être qu'une nouvelle jeunesse qui s'intéresse au Harley, elle ne kiffe pas les codes de la Harley chromée, machin, avec son moteur à air et envie de nouveautés. Dites-nous si l'avenir du biker passe dans le plastique et le refroidissement liquide. Dites-nous si Harley Davidson par l'aluminium et l'acier. Est-ce que Brooks Springsteen est toujours synonyme de liberté sur la route? Qu'est-ce que vous pensez de cette moto? On a hâte de voir vos commentaires parce que voilà, c'est une moto qui ne fait pas totalement l'unanimité, mais qui est intrigante, puisqu'elle pose quand même des bases de ce que peut devenir Harley dans les années à venir, pour des questions de législation et de choix techniques qui sont un peu obligatoires. Parce qu'ils n'ont plus le choix maintenant. Ils sortent quand même les 117 ST machin, là c'est à l'ancienne. Euro 6, Euro... Enfin, à un moment, ils vont devoir arrêter, donc ils sont obligés de... Et d'ailleurs, regarde, il y a un truc qui est très drôle, et on finira là-dessus, c'est que on a l'impression de dire oui, mais quand Harley évolue, ils vendent rien. C'est pas vrai, regarde la Pan America. Ouais, plutôt bien. Plutôt bien. Grosse vente aux USA. Grosse vente aux USA. Ici, elle a eu son succès. Ouais, ils ont fait un peu moins de 800. Voilà. Alors que tu parierais quand même moins là-dessus que sur un Sportster d'aujourd'hui. Et ben finalement, comme quoi, faire du moderne, c'est pas synonyme d'échec pour Harley. La preuve, un truc qui est carrément hors histoire chez eux, ça fonctionne. Là, je pense qu'ils attaquent quand même un truc historique, le Sportster, et ça va être plus compliqué pour eux. D'accord. Voilà. On va regarder les chiffres de vente avec attention. Voilà. Prenez la route en Sportster ou en autre chose. Bisous sur le casque. Prudence. À bientôt, Marcel, pour une autre émission sur la chaîne YouTube de Motomag. Born to be Wild.
Tout simplement. Tout simplement. Pas mieux. Pas mieux. Pas mieux.